Comment souhaiter la bonne année à son ex ou plutôt comment se servir de cette jolie perche pour renouer des contacts? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques bons conseils si tu as envie justement d'écrire un message à ton ex pour la bonne année, pour savoir lui souhaiter les vœux tout en restant à ta place, en tentant finalement de marquer quelques points. Et justement, pour m'assurer que cette vidéo te soit bien utile, je t'ai donné la possibilité en complément d'avoir accès à un mail une fois que tu auras fini de la visionner qui va te permettre d'avoir accès à 5 messages types pour fêter une bonne année à son ex. Ce sont des messages que je partage pendant mes coachings personnalisés. Tu verras, il y aura en plus des tournures un petit peu différentes exprès à adapter en fonction de ton cas. Très simple du coup, si tu veux en profiter, il te suffira de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Si tu as besoin d'autres conseils, des conseils qui sont finalement testés, avérés, parce que je le répète, je me sers de mes expériences en coaching personnalisé en fait pour te donner ces conseils, pour faire aussi mes vidéos, pour que tu sentes que les vidéos te parlent. Ce qu'on me dit souvent dans mes coachings, on dit ah, j'ai vu des vidéos et j'adore parce que j'avais l'impression que tu t'adressais à moi, que c'était vraiment mon cas de figure. C'est normal, c'est parce que les vidéos sont inspirées de mes coachings en fait et pas l'inverse. Alors si tu sens que tu as besoin de justement toutes ces astuces, que tu as besoin d'être guidé, épaulé dans ta reconquête amoureuse, eh ben je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Clique aussi sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique parce que ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors comment souhaiter la bonne année à son ex? Déjà, moi quand on me pose la question est-ce que je dois le faire ou pas, bien évidemment, il va falloir quand même qu'on évoque ton cas de figure, ta situation actuelle, parce que forcément, selon les tensions actuelles de la relation, tu ne vas pas pouvoir faire le message d'une autre personne qui est aujourd'hui en pleine osmose avec son ex, mais ils ne sont pas encore en train de se remettre ensemble, mais ils ont déjà retrouvé un feeling et donc ils ont par exemple 3 mois d'avance sur leur reconquête par rapport à toi. Pour autant, dans l'ensemble, ça reste pour moi une superbe perche à saisir comme les fêtes de Noël parce que c'est quelque chose où on enterre l'âge de guerre et où on peut faire preuve de bienveillance auprès de son ex. Alors, faire en fonction de la situation, ça veut dire quoi? Il est vrai que si par exemple pendant les fêtes de Noël, c'est toi qui as pris des nouvelles et que tu t'es retrouvé par exemple à Noël à avoir aucune réponse à tes messages, tu vas peut-être pas te jeter sur ton téléphone le premier jour de l'an pour souhaiter la bonne année. On sait qu'on peut souhaiter les vœux pendant un mois. Peut-être que ça peut valoir le coup du coup d'attendre un petit peu et puis après tout, ça peut être ton ex aussi qui te fera la bonne surprise de te souhaiter les vœux avant toi. Donc, dans le cas où précédemment, tu as déjà mis des actions en place et que c'est un petit peu tombé à l'eau, que tu t'es rendu compte que ton ex finalement n'a pas été vraiment réceptif, il est certain que peut-être tu devras attendre un petit peu avant de souhaiter la bonne année. A l'inverse, pendant les fêtes de Noël, vous avez pu vous souhaiter les vœux, ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, tu ressens qu'il est possible que tu souhaites les vœux rapidement. Eh bien là, je pense qu'en effet, c'est une perche à saisir. Mais pour autant, il faut la saisir correctement. Raison pour laquelle il est important quand même de rappeler que lorsque l'on souhaite ses vœux, c'est pas non plus faire un roman. Les vœux, à la base, sont quand même censés incarner une forme d'altruisme. C'est-à-dire qu'on est plutôt à penser à l'autre, à lui souhaiter de bonnes choses. Donc, il va falloir faire attention, parce que je l'ai souvent eu dans mes coachings, quand je travaille avec mes coachés et qu'on me propose justement des messages déjà tout faits et qu'on me demande de les corriger, et bien, mine de rien, pourtant pour moi, ça ne me paraît pas logique, mais vous êtes nombreux à me suggérer des messages, vous allez parler beaucoup de vos résolutions. La difficulté, c'est qu'il faut faire attention de ne pas parler trop de soi, parce que je le rappelle, les vœux, c'est surtout s'intéresser à l'autre, c'est lui souhaiter de bonnes choses. Donc pourquoi pas faire un message quand on veut montrer un petit peu ses changements, du coup, montrer qu'on a une prise de conscience et on peut comprendre que cette perche est à saisir. Du coup, pourquoi pas parler de ses résolutions, mais il faut le faire de manière très brève. Il va falloir être malin d'une certaine façon. Et à ce moment-là, du coup, rebondir sur le fait qu'on s'intéresse aussi aux résolutions de son ex à ce moment-là. Ça permet du coup d'équilibrer le message et d'expliquer pourquoi on s'est permis de parler de soi. Un message de bonne année, c'est aussi un message qui se veut court. Donc il n'y a pas besoin, même si on parle de ses résolutions, qu'on pose des questions sur les résolutions de l'ex, de faire un pavé non plus. Parce que là, ça fait plus vraiment message de vœux, ça fait plutôt gros message de prétexte pour ouvrir une discussion et pour chercher à rebondir encore derrière. Faut bien comprendre que le message de la bonne année va te permettre de prendre la température en fait. Donc si tu t'aperçois que le message il était bien pris, que ton ex t'a répondu quelque chose de sympa aussi, s'est montré bienveillant, bienveillante, chaleureux ou chaleureuse à ton égard, rien ne t'empêche dans ces cas-là d'en profiter la semaine d'après pour reprendre d'autres nouvelles. Mais il faut quand même savoir s'arrêter sur le message de la bonne année à quelque chose de succinct. Ensuite, comme je viens d'évoquer, il faut éviter de rebondir aussi. Tu souhaites les vœux,
ton ex te renvoie les siens, il n'y a pas forcément besoin, s'il n'y a pas de point d'interrogation dans son message, d'aller encore envoyer un message derrière. Et en fait, c'est logique, si tu prends un peu de recul, regarde tes amis, quand vous souhaitez des vœux, que tu envoies un message à un super ami à toi, que tu lui souhaites donc toutes les meilleures choses pour cette meilleure année et que tu lui poses toutefois une question, il va te répondre, mais derrière, vous n'allez pas vous parler pendant 100 ans. Les vœux, c'est juste, voilà, c'est montrer à l'autre qu'on a pensé à lui, qu'on fait preuve de bienveillance, mais c'est pas pour créer une discussion. Aujourd'hui, tu es dans cette posture, c'est triste à dire, mais vous êtes séparés. C'est bien pour ça que tu regardes cette vidéo. Si vous êtes séparés, tu dois apprendre quand même à rester à ta place. C'est pour ça que tu devras rester dans quelque chose où tu vas être donc succinct, mais où tu vas aussi t'empêcher, même si tu en meurs d'envie, de chercher à retendre des perches pour recréer de la discussion et du contact. Je te conseille d'attendre, de laisser passer un petit peu d'eau passer sous les ponts pour ensuite repartir dans cette dynamique, mais pas à l'issue du message de la bonne année. Ensuite, concernant la forme du message de bonne année, tu peux tout faire. Tu peux partir sur quelque chose avec de l'humour, tu peux partir sur quelque chose où il y a beaucoup de chaleur, tu peux partir sur une énorme bienveillance. Alors, c'est-à-dire que là, tu savais que ton ex avait des difficultés dans sa vie familiale, par exemple, auprès de personnes qui avaient des difficultés au niveau de leur santé, ou c'était compliqué dans son professionnel ou je ne sais quoi, et tu vas prendre quand même le temps de faire des tournures par rapport à ces difficultés. C'est-à-dire que plutôt que je vais te souhaiter plein de réussite professionnelle, plein de santé voilà, de passer une merveilleuse année avec entouré plutôt de tes proches qui te sont très chers, tu vas voilà, tenter de, sans faire de pavé, y mettre un peu plus finalement d'affect, un peu plus de toi. Et tu vas plutôt formuler: je te souhaite énormément de santé aussi pour cette nouvelle année, notamment pour ta maman, qui je sais est passée par une année compliquée. Ou alors tu vas évoquer beaucoup de réussite dans ta vie professionnelle, parce que je sais que ces derniers mois t'ont demandé beaucoup de travail et qu'aujourd'hui tu le mérites. Tu peux te permettre, en fonction en fait de la relation que tu as avec ton ex aujourd'hui, voilà, d'annoter quelques petits points personnalisés pour montrer que tu sais de quoi tu parles et ce que tu lui souhaites vraiment. Si maintenant vous êtes dans une relation un peu plus tendue ou que tu ne peux pas te permettre finalement autant de bienveillance, c'est pas grave, reste sur quelque chose de soft, ne cherche pas à aller trop loin non plus. Parce que là encore, la difficulté, c'est que tu risques de ne pas rester à ta place et au lieu d'être vécu comme un message bienveillant, ton ex peut sentir ce message un peu déplacé. Ensuite, tout aussi important, justement, ne te montre pas curieux dans le message. Souhaite tes vœux, personnalise un petit peu si tu en as envie, mais ne cherche pas à être curieux. Ne donne pas la sensation que tu veux avoir des infos derrière. Pour ceux qui aujourd'hui décident d'envoyer leurs vœux à leur ex, qui pourtant s'est remis apparemment en couple, et je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, eh bien moi je dis qu'il ne faut pas hésiter non plus à lui souhaiter l'amour. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller faire un laïus sur sa nouvelle vie sentimentale, mais je pense que c'est intelligent de montrer aussi que finalement aujourd'hui vous êtes aligné avec sa décision, que vous lui souhaitez des vrais vœux bienveillants, et que donc si dans le message il y a marqué que vous lui souhaitez la santé, la réussite professionnelle et l'amour, après tout c'est normal, et puis que c'est aussi une façon de baisser les armes pour lui prouver qu'aujourd'hui tout va bien de votre côté, que vous ne lui en voulez pas. Donc pour récapituler, le message de la bonne année se veut d'être succinct, bienveillant, donc empathique, donc ne pas parler que de toi ou trop de toi, court, qui dit succinct, court, qui ne cherche pas non plus à rebondir, donc on ne pose pas vraiment de questions, et on ne se montre pas forcément curieux. Concernant les moments pour l'envoyer, ça dépend de ta situation. Si tu es en bon terme et que là, dernièrement, c'est par exemple ton ex qui était à l'initiative de souhaiter un joyeux Noël, pourquoi pas marquer le coup en lui souhaitant toi la bonne année en premier. Si à l'inverse, tu as déjà tenté quelque chose pour les fêtes de Noël et que tu n'as pas eu vraiment de retour ou que c'était plutôt raide comme réponse, peut-être que ça vaut le coup que tu attendes après tout que ce soit ton ex qui te souhaite les vœux. On a un mois pour le faire. Et dans le cas où c'est un petit peu statu quo, dans ce cas-là, si tu es là pour relancer une dynamique d'échange entre vous, moi je pense que tu peux saisir la perche. Certes, n'envoie pas ton message de bonne année à 8h le matin, envoie-le peut-être en fin de journée pour montrer que il y avait d'autres personnes avant aussi qui pouvaient passer, avant que tu contactes ton ex. Mais ça n'empêche que ça sert à rien d'attendre finalement pendant 2 semaines. Après tout, c'est bien aussi, c'est un moyen de prendre la température. Si tu n'as pas eu de nouvelles depuis quelques temps de ton ex, aujourd'hui peut-être que d'envoyer un message et de voir comment ton ex va répondre va te permettre aussi après tout de voir un petit peu son état d'esprit actuel. Je te rappelle que pour t'aider, si là tu es un peu perdu, que tu ne sais pas trop quoi écrire, je t'ai laissé la possibilité en cliquant sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai mis 5 messages types en fait que tu vas pouvoir utiliser en fonction de ton cas, tu le verras aussi,
pour l'envoyer à ton ex et donc tenter de marquer des points. Pense au petit like d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. De mon côté, je te souhaite de passer une magnifique soirée de réveillon, de vraiment profiter de cette dernière journée de l'année en fait pour te ressourcer. Et je te dis à très vite pour la nouvelle année pour 3 tonnes de conseils pour t'épauler dans ta reconquête amoureuse.